Hello tout le monde. J'espère que ça va bien. Écoutez, ça fait un moment, hein, donc on a repris la toile en duo avec Valérie. Oh là là, à chaque fois j'ai un trou de mémoire. Je suis sorry, hein, vraiment désolée. Du coup, on reprend Mignon. Donc vous avez vu là, tout est fini. Là ici, c'est fini aussi jusque là. Mais écoutez, là on va faire ces petits points ici, les petites croix. On va essayer de finir ça aujourd'hui. Voilà. Comme ça, il y aura toute cette partie là de fini. Alors, la croix, c'est le numéro 8. Donc, pour vous rappeler, je la brode en 2 brins. Parce que j'ai envie, parce que, voilà, j'ai pas envie de broder autrement. Tout simplement. Pourquoi tant de justifications, Céline? Je ne sais point. Pourquoi? Voilà. J'allais dire pourquoi il est détendu du fil. Je vais dire du slip. Normalement, un fil, ça devrait aller. Ouh là là, Céline, non, pas de nœud, pas de nœud. Interdiction les nœuds. Voilà. Oui, je suis un peu de meilleure humeur que tout à l'heure parce que ben, déjà, j'ai le plaisir de filmer. C'est un plaisir en fait de filmer, de vous partager des moments comme ça d'activité manuelle. Sauf que là, franchement, le fait qu'il soit en arrêt, ça me casse les pieds. Pour pas dire autre chose. Bref. Ouais, et puis tout à l'heure, j'ai reçu une mauvaise nouvelle par courrier, mais bon, c'est les aléas de la vie, on n'a pas le choix, donc on fait... ça va aller. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Donc, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis en repos aujourd'hui. Repos, pas de tout repos. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Bon, après, c'est comme ça, hein. On a regardé un petit peu, en fait, on a cherché la clim dans le garage, sauf qu'on l'a pas trouvée. Parce que en ce moment, il fait des chaleurs de malade. Pourquoi j'ai pris dans ce sens-là? Ça va m'enquiquiner cette affaire. Ça va m'enquiquiner. J'ai pas pris dans le bon sens. Ouais, il fait des chaleurs de dingue. Hier, on a eu 45 degrés à 18 h. C'était cool. La mémelle, elle vient. Elle a fini sa chambre, la mémelle? Non, mais Morgane. Ça fait déjà 2 heures. Bah non, pas pardon. Ça fait déjà 2 heures. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. De toute façon, vous avez l'habitude. Si vous me suivez depuis le début, c'est toujours le même combat ici. Et puis là, son père est parti, du coup, elle descend. Parce qu'elle sait que là, moi, je vais dire moins que lui. Voilà. C'est pas bien ce qu'elle fait. Et elle le sait, hein, parce que son père, il lui a déjà dit. Donc, voilà. Enfin. Bref. Mis à part ça, comment ça fait? Ça fait ou ça fait pas? Là, lui, il est parti chercher son téléphone. Alors, le truc, on n'a rien compris au sketch. Le bonhomme lui téléphone la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop quand. Il lui dit, ben écoute, oui, parce qu'il se tutoie en fait, c'est devenu des potes. Je sais pas comment il fait, mon mari. Enfin bref. Il dit, ben ton téléphone, il est mort. On va faire une demande de nouveau téléphone. Il dit, ah merde. Et si tu peux, il lui dit, si tu peux essayer de me récupérer les données, ce serait cool parce que dedans j'ai des photos et tout. Donc bref. Il dit, ouais, écoute, je vais tenter ça, mais du coup, ben, je le déclare irréparable et ils vont t'en renvoyer un autre. Et hier, je lui dis, t'as des nouvelles de ton téléphone? Je dis, parce que ça me paraît long ton affaire là quand même. Il me dit, non, j'ai pas de nouvelles. Et comme c'est là, il y a dû téléphoner. Et en téléphonant, ils ont dû lui dire très certainement comme quoi ils allaient le rappeler. Ils le rappellent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils lui disent, ben, il est réparé ton téléphone, tu peux venir le chercher quand tu veux. Il dit, mais je comprends pas. Ton collègue, il m'a dit que il était pas réparable. Il dit, mais moi, j'ai réussi à le réparer et tout ça. T'inquiète pas, s'il y a un souci, tu reviens et puis on te le fait sans problème, quoi. Donc, ben là, il est parti récupérer son téléphone parce qu'il en a marre de mon ancien. Donc, il va être content, il va récupérer son téléphone. Il va arrêter de me casser les pieds en me disant tous les 30 secondes, ouais, ton téléphone, c'est de l'ado, bah, nani, nanana. Il va récupérer toutes ses données, toutes ses photos, tout plein de trucs. Voilà.
Là, je viens encore de lui dire, qu'est-ce que je lui ai dit là pour que je... Qu'est-ce qu'il m'a dit lui pour que je lui réponde de ça? Ah, oui. Il scrollait sur TikTok. Bah oui, parce que pour le moment, il n'y a plus Insta. Donc, il scrollait sur TikTok. Et il veut un âne pour mettre dans le terrain à la nouvelle maison. Parce qu'on va avoir du terrain, donc il veut un âne. Je dis, ouais, mais attends. Je dis, tu te plains déjà que tu as du travail ici. Je dis, merde, j'ai perdu mon doigt. Puis tout à l'heure, je me disais, zut, je sens plus l'aiguille. Bah oui, j'ai plus mon doigt. C'est pas grave. Je dis, tu te plains déjà que tu as beaucoup de boulot, nanana. Et là, tu vas encore me casser les pieds pour t'occuper des animaux que tu auras pris, quoi. Et je te préviens, c'est pas moi qui les ai voulus, tu t'en occupes. J'ai déjà le chien, tu vas pas le promener, il faut toujours demander à Pierre-Paul Jacques. C'est moi qui lui donne à manger et à boire, le pauvre chien, quoi. Si personne n'y pense, elle peut mourir de soif et de faim. Il me dit, oui, c'est bon, elle va avoir du terrain. Et je dis, ça n'empêche pas une bonne promenade, c'est un partage avec son maître. Donc, bref. Il me dit, ouais, mais ça prend pas du temps. Je dis, je te préviens, je te certifie que si tu t'en... Plus de ça, elle est mauvaise, la madame, quand elle parle comme ça. Je te certifie que si tu ne t'occupes pas de ta saloperie d'âne, j'appelle la SPA pour qu'ils le prennent. Et je dis, moi, c'est pas moi qui l'ai voulu. Donc, quand on veut quelque chose, on l'assume jusqu'au bout. C'est-à-dire, il va falloir certainement faire appel à un maréchal ferrant pour ferrer ses sabots. Et c'est de l'entretien, le ferrage des sabots, Sébastien. Ouais, c'est bon, ça va. Puis, dans tous les cas, je te préviens également qu'il faut des finances pour s'occuper d'un âne. Et je repars dans ma formation. Donc, t'es pas content, c'est la même chose. Moi, je repars en formation. T'as été prévenu, c'est pas de maintenant. Donc maintenant, qu'à cela ne tienne, tu veux faire ta tête de mule et prendre une mule, eh ben, tu te débrouilleras avec elle, vous vous entendrez bien. Au pire, tu dormiras avec elle. Et du coup, après, il est parti. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est beau, les animaux. J'adore les animaux, hein, je dis pas le contraire. Bon, ça dépend quel animal. Mais j'adore. Mais il faut savoir s'en occuper. Et c'est du temps. Si vous voulez passer votre temps à vous occuper des animaux, libre à vous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais que j'ai mes chats. Du coup, j'ai le chien à m'occuper. Je sais que je vais prendre des poules. Donc, je vais devoir les nourrir. Même si les enfants aiment bien. Mais généralement, je me retrouve à tirer de l'eau jusqu'au bout. À amener le grain jusqu'au bout. Et pour le stocker, enfin voilà. Enfin, c'est ce que je faisais déjà un petit peu sous le teint. Dans le nord. Donc, je le sais. Mais je l'ai choisi. Voilà. On me l'a pas imposé. Donc, voilà. Puis les poules, moi, je m'en sers de A à Z. Hein. Je vous fais pas un dessin. Et c'est un très bon... ce sont des très bonnes... comment on dit, pour le recyclage et tout ça, là, pour donner les restes et tout ça, c'est parfait, les poules. Ça mange quasiment de tout. Il n'y a que les pommes de terre, les pelures de pommes de terre crues qu'elles ne mangent pas. Voilà. Bon, mais écoutez, on a fini la partie ici des... Vous voyez, moi, je trouve pas que c'est... Je trouve pas que c'est hyper joli le truc banane. Je sais pas. Je sais pas. Là, on va attaquer du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le jaune. Ouais, on va finir la banane. On va faire le jaune. Le jaune, c'est le 24. Le 24 n'est pas sur mon trifil. Le 24, c'est à part. C'est du 38-20. Il est ici le 38-20. Ouais, j'ai pas encore... Je vais essayer de m'en faire un cartonné de trifil pour mettre ça, comme sur les autres. 38-20. J'avance super bien, c'est sur ma toile Disney, enfin ma toile oreiller là. Je vous ferai une vidéo seulement quand je l'aurai fini. Donc si un jour vous voyez... en titre Stitch, je l'ai fini, un truc dans ce genre-là.
c'est que je finis avec vous cette toile et que j'aurai que quelques points à faire. Et du coup, on fera un topo sur ce que j'en ai pensé et tout ça. Mais ouais, je suis dans les dernières lignes droites, là. C'est hyper satisfaisant. J'en reparlais encore une fois à mon mari. Même si lui, il n'en a rien à péter, mais il s'intéresse quand même quand je parle. C'est pas plus mal. Il s'intéresse un petit peu. Enfin, il s'intéresse. Il fait semblant de s'intéresser. Hein. Ça lui fait une culture générale. D'apprendre certains mots. Et je disais, franchement, je trouve ça hyper gratifiant, hyper satisfaisant. Et là, il me dit, c'est vrai qu'elle est jolie. Je dis, oh, ça y est, c'est bon. Je suis contente. Parfois, il en faut peu. Il en faut peu. Donc là, il n'y a plus de jaune. On va couper le fil. Ouais, je suis surexcitée de la finir. Donc du coup, là, je suis aussi en passe de finir le châle pour ma maman. Je vous invite à aller voir parce que du coup, ça y est, j'ai entamé les podcasts tricot. Il apparaît le mardi 30 juillet. Enfin, il est paru du coup le mardi 30 juillet. Et je vous invite à aller voir si vous voulez voir où est-ce que j'en suis de mon châle, enfin les péripéties du châle de ma maman. Parce que j'ai dû défaire, refaire, j'avais pas bien compris. Et en gros, ben, j'ai été la testeuse, entre guillemets, de l'écrit du diagramme. Parce que moi, je ne lis pas le diagramme, je lis les explications. Et du coup, j'ai été la testeuse. Et bah, écoute, j'ai fait au feeling pour... J'expliquerai dans le prochain podcast comment je m'en suis sortie. Mais ça a été toute une épopée, mais j'en suis à la fin. Il me reste encore, d'après ce que je me souviens, il me reste 4 rangs, 2 points mousse et je l'ai fini. Ça, je serai hyper contente. Il me restera qu'à le bloquer et à... comment? À le laver, le bloquer et à l'offrir à ma maman. Voilà. Et du coup, je filmerai mon podcast du mois d'août. Mais ça, je le filmerai avant. Et je l'intégrerai dans le reste du podcast. Parce que je vais pas attendre de lui avoir... je vais pas attendre d'avoir filmé pour lui offrir. Non. Je vais filmer la section où j'en parle et je lui offrirai tout de suite, comme ça. Il traînera pas dans les parages. Et puis comme ça, quand elle sera dans le nord, si elle a un petit coup de froid, pouf, le petit châle. Petite pensée pour sa fille qui lui aura fait. Et puis moi, je serai très contente. Et ouais. Là, j'ai retrouvé ma laine pour moi entamer mes chaussettes. Il me faut juste les aiguilles, je vais les commander sur Amazon. On a eu un bon. Ouais, ça passe encore une fois du Coca Light. Hein. Vous le savez, ça, c'est pas nouveau. En fait, on a eu un bris de glace. Et quand on a un bris de glace comme ça, notre franchise est remboursée, mais en bon. Et on a eu un bon, et le bon, on peut décider de l'utiliser sur différents sites partenaires. Et puis là, bah, on a décidé de faire une carte cadeau chez Amazon. Oui, je sais, on parle pas toujours bien d'Amazon, ni nanana, mais bon, il est bien dépannable, cet enfant. Et du coup, ben, je fais ça là. Et je vais les commander. Comme ça, au moins, je les aurai. Mais écoutez, j'ai fini cette partie-là. Je trouve que je brode vite aujourd'hui. L'excitation, je sais pas. Là, j'ai rendez-vous chez le dentiste après à 4h15. Parce que hier, figurez-vous que je me suis cassé une dent tout bêtement. Alors, jaune, je vais pas faire ici. Parce que du coup, quoique j'ai là c'est après, et je vais finir là. Comme ça, au moins, ici, ce sera fait. Oui, donc hier, j'ai voulu faire ma gourmande. En fait, il était 4h, j'avais faim. Je ne savais pas qu'il était 4h avant que je le voie, hein, mais j'avais faim, tout simplement. Et je dis, ben tiens, je vais me faire un petit morceau de baguette avec un petit peu de beurre dessus. Rien de trop. J'ai dit, ça me calera, ça sera bien et tout ça. Ouais. Je mâche et tout d'un coup, j'entends cric. Mais pas un cric normal. C'était un cric, vous savez, je l'ai senti comme si c'était ma gencive qui discutait avec moi. Voilà.
Je continue de mâcher et je sens que ça me fait mal au niveau de ma gencive. Et là, du coup, ben, je vais cracher le pain. Je garde pas le pain. Et il s'est avéré qu'en regardant, c'est une dent qui m'avait déjà soignée, donc elle était déjà fragilisée. Hein. Et il s'avère que j'ai fissuré ma dent complète. Et là, elle bouge et elle commençait déjà à me faire mal, quasiment sur l'instant. Mais écoutez, du coup, j'ai téléphoné. Heureusement, ça s'est pas passé pendant le soir, ça s'est passé pendant l'après-midi, donc et pas après 17 h. Ouf. J'ai téléphoné chez le dentiste. Elle me dit oui, demain. Je croyais que je travaillais moi aujourd'hui, donc du coup, je dis demain matin, c'est pas possible, je travaille, je finis à 12h30. Ben écoutez, demain après-midi à 16h15, ça vous irait? Je dis ben oui, écoutez, je me débrouillerai. Ma fille ou mon mari iront chercher les enfants, on s'entraînerait. Je peux pas rester avec une dent comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai rendez-vous à 16h15 pour soigner cette dent. Bon, je sens qu'il va me l'enlever. Hein. J'ai une dentition très fragile due à mes 3 grossesses et puis à mon opération de l'estomac qui m'a enlevé, qui a été la plus grande erreur de toute ma vie. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Alors, pour rester dans le mood, je pense que je vais faire ici. Parce que je crois qu'il y en a moins là que là-bas. Bon non, je dis kiff Rico. Voilà. Donc voilà un petit peu le topo du jour. Les péripéties de Céline. J'aurais peut-être dû l'appeler comme ça la chaîne. Les péripéties de Céline. Céline et ses péripéties passionnelles. Non, ça c'était trop. Ça aurait porté à confusion cette affaire. Ça aurait pu être comique. S'imaginer une mère célibataire comme ça et puis qui vous raconte ses rencontres charnelles avec le même sexe ou le sexe opposé, tout en vous parlant de ses activités manuelles. Ce serait comique quand même. Moi, ça me dérangerait pas. Personnellement, franchement, j'avoue, ça me dérangerait pas. Ce serait peut-être même comique pour moi. Bon. Ensuite, parce que du coup, on avance bien. Je pense qu'on va terminer sur ces petits ronds verts ici. Allez, les petits ronds verts, c'est le numéro 1. Ici. Petit rond vert, c'est un noir? Bah oui, c'est le noir, le petit rond vert. Bon, et puis j'arrêterai là. On est à combien de temps? Je ne le vois pas. Surprise, surprise, écoutez. J'aime bien quand il n'y a personne qui vient m'embêter comme ça, parce que ce sont des vidéos sans montage. Donc je peux me permettre de vous les poster sans la monter. Ça me fait un gain de temps, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Mais bon, c'est la vie de famille. Là, je suis même étonnée de ne pas être embêtée par ma grande. Après, elle fait sa chambre. Et puis, j'aurais fait la première partie. Mais oui. Il me restera plus que quelques points bleus juste ici. Ça va, ça va. Si je voulais finir jusque-là, je sais pas. Je regarderai après combien de temps... à combien de temps on est sur la vidéo. Parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 3 heures, quoi. Déjà, les 3/4 du temps, elle dure 40-45 minutes, voire même plus. C'est rare quand elles sont moins. Et bah, c'est dommage. Enfin, plus court parfois, ça peut être bien aussi. Après, j'ai pensé à vous faire aussi des sessions, étant donné que ces derniers temps, je peux pas trop discuter en caméra parce que je serai dérangée, qu'il y aura énormément de bruit, parce que j'ai une famille qui est très bruyante. J'ai pensé vous faire une session comme ça, mais avec une musique de YouTube, vous savez, peut-être relaxante. Le fait d'avoir une musique relaxante et le
le mouvement, ça peut peut-être faire plaisir à certains. Hein. Voilà. J'y ai pensé. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Ça représente quoi, ça? Une cloche? Un morceau de vitrail? Ou alors un morceau de cette pomme-là? Je sais pas. Et puis, c'est pas ça qui va nous aider. Sur le modèle, peut-être? De toute façon, j'avais vu qu'elle allait pas être... qu'elle allait être pixelisée. Voilà, une banane noire? Je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Écoutez. J'ai aussi repris la dernière fois la toile de la tasse Evoli que j'ai commencé pour Dragan. Que je suis arrivée à un quart. Celle-ci, je l'avais divisée en 4. Et j'avais fait le côté... Ah non, c'est une... Qu'est-ce que tu fais? Repars par là. J'avais fait la partie en haut à gauche. Et je l'ai quasiment fini. Et quand je l'ai repris, j'ai dit, bah ouais, Céline, t'as quasiment fini. Pourquoi t'as pas... Ben, je sais pas, Céline, elle sait pas. Céline, elle est perdue. Céline, elle en a plein le cerveau. Céline, elle est très stressée ces derniers temps. Du coup, elle oublie énormément. Et c'est pas de tout repos d'être dans ma tête ces derniers temps. Vraiment pas. De toute façon, j'ai rendez-vous. J'ai pas honte à le dire parce que pour moi, c'est pas du tout une honte. J'ai rendez-vous chez un psychologue, enfin, je dois prendre rendez-vous chez un psychologue parce que ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie quotidienne. Ça me perturbe énormément. Il y a des situations qui ne vont pas. Donc, au lieu de les garder en moi et de... Comment? Et de tout envenimer, ben, je préfère... en parler à un professionnel, à un œil extérieur qui n'a aucun préjugé et qui est formé pour ça, quoi. Même si parfois c'est pas les meilleurs, hein, on en convient. Mais je trouve que j'en ai besoin. Quitte à parler et qui trouve pas de solution, je pense que j'ai besoin d'extérioriser. Voilà, voilà. Bah, du coup, on va continuer pour finir le fil, hein, comme vous le savez, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on voit quelqu'un, comme les gens disent. Je vois quelqu'un. Ça me fait penser à Gad Elmaleh quand je dis ça, dans un de ses sketchs. Et je trouve qu'il n'y a pas de honte, parce que c'est se soigner en fait. Et se soigner, c'est très important, que ce soit moralement ou physiquement. Le soin est important. Mon mari comprend pas ce besoin de soigner mon mental. Il me dit oui, ça va passer. Je dis non chérie, c'est pas question de ça va passer ou quoi. On a tous les deux différentes façons d'appréhender les choses. Et moi j'ai besoin d'une aide extérieure. Je pense à trop de choses, j'ai trop de choses bloquées. De toute façon, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais refait un parcours pour me faire opérer d'un bypass. Et quand j'avais vu le nutritionniste et la psychologue du parcours, il m'avait dit, mais madame, vous n'avez pas besoin d'un psychologue. Moi, j'étais déjà contente. J'ai dit, ah, trop bien, je savais, j'avais aucun problème. Vous avez besoin d'un psychiatre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi un psychiatre? Je sais que je suis folle, mais peut-être pas à ce point-là. Elle dit, non, rien. Je la regarde, je dis, mais je suis pas folle. Elle dit, non, c'est pas une question d'être fou ou non, c'est une question d'aide. Vous avez en fait, j'ai des gros troubles compulsifs. J'ai des gros problèmes avec l'alimentation. Et elle me dit ça nécessite l'intervention d'un psychiatre.
que j'ai toujours pas vu, hein, tant qu'à faire, Céline. Continue à faire, non, faire qu'à ta tête, tu verras comment ça se passe. C'est ça, en fait. Moi, dans ma tête, c'est ça. Hein, c'est, Céline, t'en as pas besoin, laisse faire le temps. Et puis, voilà, le temps fait que ça va toujours pas. Donc, on va peut-être quand même écouter, penser à écouter les gens, hein, n'est-ce pas? Et puis, on a déjà le psychologue, je vais lui demander si j'en ai réellement besoin. En fait, la différence d'un psychologue et d'un psychiatre, d'après ce que j'avais compris, c'est que le psychiatre est à même de vous fournir des médicaments, ce que moi je veux pas. Je suis déjà assez médicamentée comme ça et j'en veux pas plus. Alors qu'un psychologue, lui, ne l'est pas, quoi. Il n'est pas assermenté pour faire des ordonnances. Peut-être d'homéopathie, mais pas d'opiacés ou d'autres choses de ce genre. Voilà. Donc écoutez, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Ça tombe, il me réserve juste un passage en psychiatrie, un internat en psychiatrie. Mais ce jour-là, je vous certifie qu'ils vont pleurer. Hein. Parce que moi, je vais les rendre encore plus fous que je ne le suis. Hein. Bon, on en rigole, mais c'est quand même des sujets qui peuvent être importants pour certaines personnes. Mais bon. Mon cas, je le prends à la rigolade. Voilà. Et qui dit que, suite à ces rendez-vous, je ne perde pas du poids tout simplement, sans faire de choses incroyables, mais tout simplement en me reconnectant, entre guillemets, avec moi, et en comprenant ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui ne vont pas, et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. C'est ça, en fait. Vous pouvez ne pas aller bien, mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous sentez pourquoi vous n'allez pas bien? C'est ça, en fait, la question. C'est pourquoi. Et parfois, il suffit de rien pour comprendre. Donc, voilà. Là, je sais qu'il y a un problème, que dans tous les cas, j'aurai une résolution ou non, mais je serai fixée au mois de septembre. Je vous en dis pas plus. Hein. Mais voilà, c'est la mauvaise nouvelle que j'ai reçue. Et on verra bien. Comme je dis souvent, on verra ce que l'avenir me réserve. Voilà, qu'est-ce que je fais alors? Alors, on est à combien de temps? Est-ce que vous entendez mon estomac parler? 27 minutes. Putain, ouais, j'ai brodé quand même assez vite. Hein. Bon, moi, je veux finir comme ça. Donc, Non, mais le truc, c'est que si j'entame ce fil-là, les traits comme ça, je vais devoir le finir. Psychologiquement parlant, on a des problèmes, la dame, hein, je vous rappelle. Bon, c'est pas grave. Allez, on va l'entamer. Le 11. Le 11, il est ici. Ah, et puis là que monsieur il est là, ça me casse les pieds. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme je l'avais dit dans ma première chaîne, dans un vlog, quand je suis à la maison, je fais mon ménage avec avec la télé en fond. Donc j'écoute ce qui m'intéresse. Je suis plus dans l'écoute que dans le visuel. Et puis c'est tout. Moi j'écoute et puis je fais mon ménage. Mais sauf qu'il est là, mais lui, il aime pas regarder ce que moi j'écoute et regarde de temps en temps. Donc du coup, je mets pas. Alors, je n'ai pas la motivation. Il me dit, ouais, mais c'est bon, je regarde des morts zombies, tu peux regarder ou écouter. Je dis, bah non, ça m'intéresse pas. T'es mort vivant, qu'est-ce que j'en ai à carrer, quoi. Donc du coup, mon ménage, enfin, c'est pas qu'il est mis en stand-by, mais il n'est pas fait comme il devrait être. Alors monsieur râle, ouais, c'est le bordel. Je lui dis, bah, tu vas quand tu le fais. D'accord, hein, ce qui provoque un petit peu de conflit aussi. L'accident de travail n'est pas bénéfique pour tout le monde, hein, notamment pour moi. et du coup, mon ménage, enfin voilà, il passe, on va dire, au second plan.
Mais c'est pas grave. Mais ouais, ça clash assez régulièrement en ce moment avec mon mari, mais après, c'est ce que je disais également dans ma première chaîne. On a des caractères extra forts tous les deux, ce qui fait que... Enfin, ça crie régulièrement. On s'aime, hein. Encore tout à l'heure, on s'est disputé, on s'aime. Enfin, tout du moins, j'espère que lui-même. Bon, s'il ne m'aime pas, tant pis, hein. Écoutez, on fera avec, hein. On trouvera des solutions. Mais non, enfin, après, il me dit, je t'aime, chérie. Sinon, déjà, je ne serais pas là. Enfant ou pas enfant, on a toujours dit que si on ne s'aimait plus, enfin, voilà, c'est pas les enfants qui doivent nous sentir... enfin, comment dire, on ne doit pas rester pour les enfants, voilà, on s'est toujours dit ça. On sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Et je ne sais plus, et oui, et on a des très très forts caractères, et du coup, ça clash énormément. Mais bon, on verra, comme je le dis à chaque fois, encore une fois, on verra ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il nous réserve quelque chose de super, donc encore plusieurs années d'amour, ou alors peut-être qu'il nous réserve une séparation. On ne sait pas. De toute façon, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Moi, je dis, les gens sont tellement... alors, une brèche, l'humain est comme ça. Hein. Quelqu'un voit une brèche, c'est plus fort que lui, il faut qu'il passe à l'intérieur. Et en fait, si à ce moment-là, il y a une personne qui tombe dans cette brèche et qui arrive à trouver le problème et qui arrive à dire « je vais tout régler pour toi, viens avec moi » et tout ça. Enfin, en gros, moi, je parle pas pour moi parce que pour moi, enfin, même si un jour il y a une brèche, enfin, moi, j'essaye de garder et je pense que j'arrive à garder la tête froide, tandis qu'un homme, c'est différent. Hein. Enfin, selon moi. De toute façon, on est tous différents, je vous le répète. Mais selon moi, enfin, une femme va arriver... Une femme, c'est vicieux. Donc, si elle veut quelque chose, elle y arrivera. Voilà, c'est ça, en fait. Si elle veut quelque chose, elle y arrivera. Et l'homme qui ne voit pas du tout les choses de la même façon peut se laisser embobiner et du coup, partir, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Je ne dis pas que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, mais ce sera... on verra. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. On verra bien, écoutez. Ah si, on parlait de l'avenir, séparation ou non, selon les circonstances. Mais bon. Comme je vous dis, on verra. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui le veut, si vraiment elle le veut, elle passera par tous les moyens possibles et inimaginables. Attention à sa gamelle quand même, parce que moi I am not très gentil quand il le faut. Et enfin voilà. Mais enfin voilà, si lui il a décidé que c'était fini, ben, c'est tout. Vous pouvez pas forcer une personne. Voilà. On ne peut pas forcer le destin, on ne peut pas forcer une personne, on peut pas. Le forcing ne marche pas. On n'en retire rien de bon. Donc voilà. Hop. Pratique quand on a les outils à disposition. Hein. Les ciseaux, le fil, l'aiguille adaptée. J'ai pas trop mal à mon doigt, donc ça c'est parfait. Ouais, je vais continuer les petits confettis là. Ou alors je les garde et puis je garde ça. Ouais, je sais pas. Bon, Céline, allez, continue. On va faire un truc plein. Je garderai les confettis pour hors caméra. Il me reste quoi? Il me reste ça comme fil. Ici. J'ai toujours pas touché ma toile cascade. Toujours pas, mais je crois qu'il va falloir que je la retouche. Mais ce sera peut-être ça ma toile du mois, vous savez, un mois, une toile ou deux toiles. Alors j'ai un autre défi, c'est bon, j'ai trouvé un autre défi parce que ce défi-là, je continue à broder. Ce défi-là existait en quelque sorte déjà.
On me l'avait dit, mais enfin le mien avait quelques nuances et tout ça, donc c'était tout. J'avais dit, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je le garde, c'est pas officiel. Celui qui veut, il veut, celui qui veut pas, il veut pas. Là, j'ai trouvé un autre défi. Je ne sais pas s'il existe. S'il existe, ben tant pis, il existe. Hein. Écoutez, ce sera un petit peu une remasterisation, on va dire. Ou pas, hein, mais enfin voilà, ce sera celui que... Enfin moi, j'ai pas encore vu, mais après, comme je le dis très régulièrement aussi, YouTube est tellement vaste, on peut pas connaître tout et tout le monde, c'est impossible. Et ce défi courra sur une année entière et on aura un but bien précis. Et en fait, il faudra bien choisir sa toile, enfin, ça ou ses toiles, hein, selon ce que les personnes en décident. Et voilà, donc ça, c'est le défi que j'ai en tête, que je garde en tête et dont je vous parlerai vers le mois de novembre. Ouais, vers le mois de novembre, comme ça nous laisse décembre pour faire les bons choix et tout ça. Pas de thème imposé. Il y aura juste à respecter un délai, quoi. Voilà. On a fini ce fil. Voilà. Vous avez vu, je trouve pas que ça ressemble à une banane. Hein. Faudrait finir le rouge pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on fait le rouge pour voir ce que ça donne et après j'arrête. Promis. Du vert? Pourquoi ils ont mis du vert? Bah ouais, chérie, je sais. Je veux dire que tout à l'heure, je parlais en 500 €. Ah ouais, mais ça, c'est toi qui fais pas ta chambre en temps et en heure, très cher enfant. Alors, j'entame le fil, je fais le rouge. Et si... Il y a combien de temps? De toute façon, il faut pas que j'oublie que je dois aller chez le médecin. 37 minutes. Morgane, tu fais bouger mon fil et bouger le téléphone. Je peux faire un petit. Oui. Allez. Et de toute façon, je fais cette partie-là. Et j'arrête la vidéo là. Je fais cette partie-là, là où il y a le rouge là. Et j'arrête la vidéo à ce moment-là parce que sinon je vais être en retard chez le dentiste. Et comment dire que... On va éviter ça. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va m'arracher ma dent. Je sais pas pourquoi. Hein. Ça me fera une symétrie. L'autre côté, j'ai la dent déjà arrachée. Donc, écoutez. Mon mari me dit, bah au moins, tu n'auras plus le problème de dents cassées. Je dis, ah bah ça c'est sûr. Au fur et à mesure, je finirai édentée, je vais avoir un appareil. On m'a dit que c'était pas le meilleur. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai du noir aussi là, je crois que c'était déjà fait. Mais écoutez, ça, ce sera fait hors caméra. Alors, qu'est-ce que ça va rendre cette affaire ? Je suis assez dubitative, hein. Vous l'entendez? Hop là, il allait bientôt partir du fil, de l'aiguille. Je l'ai rattrapé. Alors, à la base, ici, c'est une main de 3 bananes. Ouais. J'aurais peut-être mis une ligne complète de noir ici, moi. Une ici. Et fait le contour. À la place de ce rose, là, j'aurais mis du noir, clairement. Ou du vert foncé, comme là, ce qu'on est en train de faire, quoi. Mais, ouais. Je sais pas.
Vraiment assez dubitatif par rapport à tout ça. Et je trouve qu'elle est très confetti au final. Hein. On a pas mal de petites zones blocs, mais je trouve qu'elle est pas mal confetti. Je sais pas si vous voyez au fur et à mesure que je la brode. J'ai oublié un point ici de trait noir. Vous voyez, hein? Vous voyez que j'oublie des choses déjà. Hein. C'est le début de l'Alzheimer. Hop. Ah non, hein. Je vais aller trop vite là. Et du coup, je perds mon fil à chaque fois. Hop. Eh merde, c'est bruit encore. N'oublie pas de remettre le lait dans le frigo, s'il te plaît, chérie. Il fait trop chaud pour le laisser à l'extérieur. Hein. Tu l'as remis au frigo, le lait? Remets-le au frigo tout de suite, s'il te plaît. Il y en a une autre dans le frigo. Comment? Il y en a une autre dans le frigo. Mais je m'en fiche qu'il y en a une autre dans le frigo. L'autre, elle est finie. Ah oui, ben voilà alors. Ils disent tout en plusieurs fois, ces enfants. Voilà. Hop. Oh, dis, s'il te plaît. Hein. Je exprès. Je vais faire de la ASMR, tu fais de la ASMR tout seul. Hein. J'ai pas dit que je vais faire de la ASMR. Attention. En plus, le pire, c'est qu'il me reste pas beaucoup de fil rouge là à faire. Là. Enfin, de ce fil-là, enfin, il n'y a plus grand-chose sur l'aiguille. Ça me donne envie de la terminer. Je me tâte. Je termine ou pas? Vous avez vu le peu de volonté que j'ai, Morgane? C'est quoi? Red Notice. Red Notice. Regardez. Ouais. Vous avez vu le peu de volonté, enfin le peu de résistance que j'ai quand même. Et je dis que je m'arrête quand j'ai fini la période, le passage que je vous disais. Au final, je continue mon fil, quoi. Mais après, il n'y en a pas beaucoup. Là, pour aller en salle d'attente, je vais prendre mon tricot. Et pas prendre mon point de croix. Pour aller chez maman, je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme activité de fil. Un tricot très certainement, ça c'est une quasi-certitude. Mais comme point de croix, je sais pas. Parce qu'on n'y est pas non plus 3 semaines. On y est une semaine. Mais oula, oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais, Céline? Vous avez vu, elle va aller trop vite. Du coup, elle pique pas au bon endroit. La vilaine. Fini, madame, votre chambre? Oui. Papa, il sera là pour chercher les noms ou pas? J'en sais strictement rien. Moi, je serais peut-être pas là, donc... Parce que je voulais venir avec toi. Pourquoi venir chez le dentiste avec moi? J'ai envie de venir avec toi. Toutou, il veut rentrer. Ah, chaud. Et voilà, là, j'ai fini. Parce que le fil, il commence à s'effilocher à la fin. Voilà! On plante l'aiguille avant de la perdre. Et voilà. Bon, écoutez, ouais. Assez dubitative, hein, je vous le répète. On verra bien ce que ça va faire au fur et à mesure. Bon. Voilà. Sur ce, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait quand même une bonne petite avancée aujourd'hui avec vous. J'ai le petit chien qui vient. C'est bon.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire un petit peu ce que vous en pensez là de ce morceau là, de cette banane là, qui est très très étrange selon moi. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire, ben, si vous savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre la petite banane du coup. Des mignons, c'est la banane. Et puis à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. Vous aurez la réponse au concours incessamment sous peu. Ouais, donc je pense que cette vidéo-ci apparaîtra après le tirage au sort du concours. Donc j'aurai fait une vidéo, ce sera un petit peu dans le désordre quand vous aurez celle-ci, parce que je vais faire une vidéo dans laquelle je broderai certainement un petit peu, mais dans laquelle je vous mettrai aussi le gagnant, parce que je l'ai dit et je le ferai. Voilà, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous, et puis du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!